sens politique. Mais encore une fois, même si la séparation est assez ténue entre l'Assemblée nationale et les partis politiques, il y a quand même une séparation. L'Assemblée nationale a ses règles, nos différents partis politiques ont leurs règles. Et malheureusement, ici, on se fait souvent dans la politique politicienne et on profite de toutes les occasions pour confondre les rôles et mélanger les choses de telle sorte que le citoyen lambda n'y comprend pas grand-chose. Mais vous savez que l'occupation du fauteuil de président du groupe libéral-démocrate aujourd'hui est à l'origine du blocage qui se trouve à l'Assemblée nationale. Le mode de gestion. J'avais déjà dit il y a de cela quelques mois, pour ne pas dire plus, il y a de cela plus d'1 an et demi, que cette législature-là risquait d'être la plus nulle de notre histoire parlementaire. En ce moment-là, il n'y avait pas encore le problème du groupe des libéraux et démocrates. Bon, moi je n'ai fait que... Je suis un député d'abord, et dès que je franchis le portail de l'Assemblée nationale, je ne suis plus député du PDS ou député d'Abdoulaye Wade, je suis député du Sénégal. Et le groupe des libéraux et démocrates... Mais vous êtes parti de là-bas en tant que député du PDS. Mais c'est ça la loi. La loi est assez claire, assez nette. On est envoyé à l'Assemblée nationale par des partis politiques ou par des coalitions de partis politiques, mais le mandat n'est pas impératif. Monsieur le ministre, il y a la loi, mais il y a aussi la coutume. Vous savez très bien que c'est comme ça que ça marche au PDS. C'est Wade qui a toujours désigné les députés, il leur a donné les responsabilités qui voulaient bien leur donner. Si aujourd'hui je suis réformateur, c'est parce que, c'est vrai, j'ai grandi dans le système. Et vous en avez profité aussi? Non, j'ai grandi, oui, j'en ai peut-être profité, comme d'autres en ont plus profité que moi, et ils n'ont pas fait autant d'efforts que moi pour que le système s'installe. Je connais un peu les tares du système. Quand je dis le système, ce n'est pas le système Wade, c'est le système politique, de façon générale. Mais au PDS, c'était pas particulier. Non, mais je crois qu'il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes de démocratie interne dans tous les partis politiques au Sénégal. Alors, nous sommes, comme je le dis souvent, d'une certaine génération, nous devons porter des réformes. Parce que s'il faut laisser les choses continuer comme ça jusqu'à l'éternité, encore une fois, la politique va demeurer cette arène de gladiateurs, cette arène où le débat va continuer à voler très, très bas. Mais aussi, les gens vont continuer à dire la politique est sale, la politique, etc., etc. Alors nous nous sommes dit qu'il faut réformer, il faut comme maintenant, c'est vrai qu'au départ c'est très dur, il faut faire apprendre au président Wade et à sa génération que les partis politiques sont les partis politiques, que le chef du parti politique peut avoir son point de vue, peut avoir sa façon de faire, mais les autres aussi doivent avoir leur point de vue. Oui, mais monsieur, c'est-à-dire, si vous vous référez à l'article 20 de vos statuts et règlements intérieurs, c'est-à-dire du PDS, c'est-à-dire il est donné à M. Wade toute initiative, c'est-à-dire toute initiative personnelle. Et je crois que c'est ce qui est à la base de la désignation de Mme Aïda Mbodj à la tête du groupe parlementaire démocrate. Non, il n'y a aucun article du règlement intérieur. L'article 20. Non, c'est pas. Ça, c'est une interprétation large, bien sûr. Quand on dit que l'article 23 des statuts et règlements intérieurs du parti donne tous les pouvoirs à Wade, concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, ce qui fait que Wade est peut-être à droit de vie et de mort sur l'ensemble des militants, mais ça c'est une interprétation assez élargie, bien étendue de nos textes. Mais encore une fois, il est dit que toute initiative politique engageant le parti peut être prise par le secrétaire général national. Mais est-ce que ici nous sommes dans le cadre d'une initiative politique ou dans le cadre d'une initiative parlementaire? Mais on ne peut pas dissocier les deux. Il faut dissocier les deux. Parce que c'est la loi qui dissocie les deux. C'est la politique qui vous envoie à l'Assemblée nationale. C'est la politique qui m'envoie à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est la politique qui m'envoie, c'est le parti politique qui m'envoie à l'Assemblée nationale, mais la loi me dit que je ne suis pas tenu de tenir compte du mandat ou des avis du parti et que quand je vote, je dois voter selon ma conscience. Ouais, même si vous ne tenez pas compte aussi de l'avis du parti, mais vous devez tenir compte aussi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà. Maintenant, en tenant compte du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai le bon droit avec moi.
Ouais. J'ai le bon droit avec moi. C'est ça que je dis. Le problème, c'est moins un problème de nombre de députés pour le groupe parlementaire des libéraux et démocrates qu'un problème de procédure. Oui, moi, j'ai respecté la procédure édictée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En vous appuyant sur l'article 22. En m'appuyant sur l'article 22. Et pourtant, c'est l'article 20. Non, du tout. Non, c'est l'article 20, M. Moulidiani. Non, l'article 20. C'est l'article 20 qui parle de la constitution des groupes parlementaires. Justement, je vais vous expliquer. L'article 20, effectivement, parle de la constitution du groupe parlementaire. Mais en 2015, M. Oumar Sarr et compagnie ne voulaient pas constituer un groupe parlementaire. Non, attends. Ils ne voulaient pas constituer un groupe parlementaire. Ils voulaient plutôt modifier la composition du bureau d'un groupe parlementaire. Oui, mais la modification... Non, ce n'est pas la même chose. À l'ouverture de la session unique, on ne peut pas parler de modification. On parle de la constitution des groupes. Non, la modification, c'est pendant la session en cours, lorsqu'il y a une nouvelle adhésion. En ce moment, on parle de modification. Non, du tout. On ne s'entend pas du tout. Au début de la session, de la nouvelle session, on parle de modification. Non, là, le groupe n'existe plus. Non, le groupe existe, justement. Il n'y a pas de vide. Non, le groupe n'existe plus. Non, il existe. Il n'y a pas de vide à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est une question d'interprétation. Non, il n'y a pas de... mais on ne va pas faire ça. On va pas faire ce débat. On va quand même expliquer. On va pas faire ce débat, ça va nous éloigner. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une grande confusion. Mais on va quand même expliquer que... Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide. Il y a des gens qui disent que oui, dès que l'Assemblée nationale aille en vacances, le président de l'Assemblée, les présidents de groupe n'existent pas ou bien ne sont plus en fonction. C'est tout à fait faux. Le président du groupe parlementaire était en fonction jusqu'au mardi 13 à 15h30. Date et heure officielle fixée par le bureau de l'Assemblée. Mais là, il n'y a aucun texte qui le dit. L'article 22 est assez clair. L'article 22 nous parle de modification. C'est-à-dire après la désignation des présidents du groupe et après la désignation des autres membres, en ce moment-là, on parle de modification. Après la désignation d'un président de groupe et après la désignation des membres du groupe, pour l'année en cours, c'est le groupe qui peut modifier. Mais ce n'est pas le président qui peut modifier. Ici, pour adhérer, on vous parle de nouvelles adhésions. Oui. Pour qu'il y ait une nouvelle adhésion, ne peut avoir lieu qu'avant l'ouverture de la session. Et ces nouvelles adhésions sont écrites, sont adressées au président de l'Assemblée nationale et revêtues de la signature du président. En ce moment-là, le président existe déjà. Non, attends. En ce moment-là, le débat est intéressant. On va sortir du débat. Mais le débat est... L'interprétation de l'article 22. Le débat est intéressant. Au-delà, moi je voulais juste vous poser une question au-delà de la légalité. Voilà. Vous n'avez pas l'impression d'être en général sans troupe. Si on te compte aujourd'hui les députés qui sont avec vous, bon, ça qui ne font pas au nombre de 10. D'accord. Mais moi, je considère en tout cas que j'ai la légalité avec moi. Oui, mais au-delà de la légalité, j'ai la loi avec moi. Mais du point de vue politique, du point de vue moral, on peut répondre à votre interpellation. Pour vous dire, le mardi 13 octobre à midi, quand je convoquais la réunion du groupe pour qu'on discute sur les modifications à apporter à la composition du bureau, sur les 12 députés que nous étions, les 6 étaient avec nous. Oui. Les 6 étaient avec nous, les 6 étaient de notre bord. Oui. Et en ce moment-là, les députés Diop Sy et Khadim Thioune qui avaient décidé de rejoindre notre groupe sont passés par la voie normale, par la voie légale, ont adressé des correspondances au président de l'Assemblée nationale, revêtues de ma signature pour pouvoir adhérer au groupe des libéraux et démocrates. En ce moment-là, donc, nous étions 13, nous étions 14 députés. Et sur ces 14 députés-là, les 8 étaient avec moi, les 6 étaient avec l'autre. Le soir, vers 18h, un de nos collègues a démissionné. Donc, à la place des 14, nous avions 13. Mais sa démission est intervenue tardivement après que j'ai déposé... après que j'ai déposé le
le groupe dans le bureau du président de l'Assemblée nationale. Donc moi je considère que j'ai la majorité dans le groupe, donc parce que moi je suis quand même un démocrate. Si j'avais perdu la majorité de mon groupe, je n'attendrai pas qu'on me demande de démission. Aujourd'hui, là vous ne l'avez plus. Aujourd'hui. Ah, je l'ai. Là je l'ai. Là je l'ai, parce que nous sommes 13 députés. Les 7 sont avec moi. Là-bas, il n'y a que 6. Monsieur Mouriane Fada, est-ce que vous avez... Ça ne fait pas 10. Est-ce que vous avez... Non, mais c'est pas... attends. Ça ne fait pas 10 parce que lors de la dernière réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on n'exigeait plus au groupe déjà existant un nombre minimal. Non. C'est maintenant qu'il y a 15, mais à un moment... Non, avant. Oui. Non, avant c'était 10. Oui. Non, avant c'était 10. Oui. Avant la réforme, c'était 10. Maintenant c'est 15. Oui. Mais on vous dit que il y a une disposition transitoire. Qui vous dit les groupes déjà existants continuent à exister. Oui. Et ils n'ont pas fixé de minimum. Mais en tout état de cause, considérons que nous avons 13 députés qui sont membres du groupe des libéraux et démocrates, parce que moi je n'ai pas exclu et Omar Sarr et sa bande sont 6 plus 7, ça fait 13. Donc il ne se pose pas un problème de nombre, il se pose un problème de majorité. Qui détient la majorité au sein du nouveau groupe? Monsieur Fada, est-ce que vous confirmez vos ex-frères libéraux qui disent que vous avez négocié pour quitter la tête du groupe libéral-démocrate, mais à condition qu'Aïda Mbodj ne soit pas la présidente du groupe? Non, franchement, le problème ne s'est pas posé en ces termes. Effectivement, j'ai été approché par des bonnes volontés qui voulaient ramener la paix à l'Assemblée nationale, qui voulaient ramener la paix au sein du groupe des libéraux et démocrates. Mais je leur avais clairement indiqué qu'en ce qui me concerne, ce débat-là était clos jusqu'au mois d'octobre 2016. Et que s'il devait y avoir une initiative politique, elle viendrait de moi-même. Mais pas d'une négociation ou pas d'une pression. Bon, maintenant ils ont vite fait d'interpréter cette posture-là autrement. Et je crois que vous êtes analyste politique, vous comprenez parfaitement ce que je viens de dire. Aujourd'hui, vous voulez engager des réformes au sein du PDS, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas un document dans lequel sont actées l'ensemble de ces réformes-là. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ces réformes? Nous avons lancé un mémorandum. Peut-être que vous avez lu le mémorandum. Oui, mais il n'y a que 6 réformes dans ce... oui, mais bon, le mémorandum est assez pertinent, assez clair. Un mémorandum, on ne peut pas y mettre tout. Mais aujourd'hui, si vous me demandez de résumer l'esprit de la réforme au sein du PDS, je parlerai de 3 axes. Il faut réformer les structures. Parce que l'appareil est à plat. L'appareil s'est affaissé. Les secteurs, les sections, les fédérations. Certains ont croisé les bras depuis longtemps. D'autres ont démissionné. D'autres ne sont plus de ce monde. Et depuis presque 20 ans, nous n'avons pas renouvelé les structures du PDS. Donc il faut réformer les structures. Il faut réformer les textes du parti, notamment les statuts et règlements intérieurs du parti, adoptés par le congrès de Kaolack de 1976. Je crois que depuis lors, ces textes-là ne collent plus à la réalité. Et ces pouvoirs-là, qui étaient donnés à un seul homme, comme Wade va à la retraite, je ne vois pas un autre responsable. Mais c'est vous qui le mettez à la retraite. Lui, il dit qu'il veut rester. Hein. Non, quand un homme politique... Non. On n'est jamais d'ailleurs en retraite politique. Parce on est en retraite, mais pas en retraite. Non, mais non. Il a toujours ses idées et il pourra toujours participer à la vie politique. Donc je suis d'accord avec lui quand il dit je ne vais pas aller à la retraite politique. Mais il a déjà dit qu'il n'est plus candidat à une fonction de président, pas candidat à une fonction de secrétaire général du parti, il n'est plus candidat à une fonction, à aucune fonction élective. Donc on peut considérer qu'il ne va plus diriger, il ne va plus ambitionner de diriger le PDS. Donc de fait, il va de ce point de vue-là, il va à la retraite. Et on ne doit pas concentrer autant de pouvoir
entre les mains du futur secrétaire. Vous le dites maintenant que vous n'êtes plus au PDS quasiment. Hein, là. Ah non, mais ce que je dis là, je l'ai dit quand j'étais encore au PDS. Troisième axe de réforme, le programme fondamental. C'est le programme de gouvernement, qui date aussi de 1976. Le programme fondamental aussi doit évoluer. Ce que le PDS pensait de l'agriculture... Ce programme, vous avez eu l'occasion de l'appliquer en 12 ans. Mais nous l'avons appliqué. On aurait pu l'appliquer en 30 ans. Nous l'avons appliqué en 12 ans. Ça a été bénéfique. Mais je crois qu'il faut le contextualiser. Ce que nous pensions de l'agriculture en 1976 ou en 1980, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Maintenant, il faut voilà un peu l'esprit. Vous aviez parlé de l'organisation d'un congrès après le Magal de Touba. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que... En vérité, mon collègue et ami, le député Alioune Souaré, n'a pas parlé de ça. Il a dit qu'après le Magal de Touba, nous allions installer des commissions techniques pour regarder nos propositions de texte, regarder nos propositions de programme fondamental et installer une commission d'organisation du congrès. Alors, je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire que 2 voix, aujourd'hui nous n'avons, parce que nous sommes quand même à la veille d'une élection, d'une année électorale, parce que 2017, quel que soit Alpha, même si le président... Et vous avez des ambitions pour... Attends, 2017, même si, bien entendu, quel est l'homme politique qui n'a pas d'ambition 2017... Donc vous nous confirmez ici que vous serez candidat à l'élection présidentielle? Non, vous cherchez un scoop, c'est très bien, mais je ne le dis pas. Alors, je dis que 2017 est une année électorale. Même si le président décale les élections, l'élection présidentielle pour 2019, il y aura les élections législatives. Donc nous sommes à la veille d'une année électorale et nous sommes des acteurs politiques et nous serons présents à ces élections-là. Maintenant, sous quelle forme? Il nous reste aujourd'hui 2 voies. Soit nous allons foncer vers le Congrès et prendre le PDS, qui est extrêmement difficile à organiser. Mais attends, laissez-moi m'expliquer. Soit nous allons foncer vers le Congrès pour prendre le PDS, parce que nous pouvons réunir les 2 tiers des fédérations du parti, parce que là, les textes du parti sont très clairs, soit le secrétaire général convoque le Congrès, soit le bureau politique le convoque, soit les 2 tiers des fédérations du parti convoquent le Congrès. Nous pouvons aujourd'hui, à l'état actuel, mobiliser les 2 tiers des fédérations pour convoquer le Congrès. Mais c'est une voie périlleuse. En tout cas, c'est une voie moralement périlleuse pour quelqu'un comme moi, qui a quand même entretenu d'excellents rapports avec le président Abdoulaye Wade. Et il va sortir de la scène politique. Mais compte tenu de tout ce qu'il a fait sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international, le sortir de cette façon-là de la scène politique pour une initiative venant de nous autres qui sommes ses enfants, ça peut être moralement difficile à apporter. Mais c'est une voie. L'autre voie, c'est la création d'un nouveau parti, qui est la voie la plus simple. Bon, mais c'est une voie que nous n'avons jamais préférée, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait rester sur nos positions de réformer le parti à l'intérieur. Mais quand nous sommes à la veille d'une élection, ou bien quand nous sommes à la veille d'élections aussi importantes que celle de 2017, naturellement, il faut trouver une voie parmi ces 2-là. Donc là, c'est le forcing. C'est le forcing vers le Congrès Non, nous allons discuter entre nous. Nous allons discuter entre réformateurs pour soit aller vers le Congrès, soit aller vers la création d'un nouveau parti. Eh bien, quel est l'avenir de Modou Diagne Fada dans le PDS? C'est la 3e partie de cette émission, de cette 5e édition de Sans Détour, qui a comme invité, bien entendu, M. Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire démocrate et libéral, ancien ministre, également, qui sera interrogé toujours sur ce plateau par M. Abdoulaye Thiam de Sud, M. Serigne Saliou Gueye de Sénéplus et M. Jean Meïssa Diop. Alors, monsieur le ministre, pour rester dans